Alexandre Loison, je travaille à l'Eurométropole de Metz depuis maintenant 12 ans et je suis conseiller en réduction des déchets. Le parcours d'études que j'ai, c'est un BTS en environnement qui s'appelait Hygiène, Propreté, Environnement, qui avait une approche nettoyage et une approche environnement, et 2 licences plus spécifiques dans le domaine de la gestion des déchets, commerciale et chargé d'affaires, et une licence technique responsable d'exploitation des industries du recyclage. Je crée des projets, je pilote ces projets avec un objectif au niveau de la métropole. Donc la métropole regroupe 46 communes. C'est de faire en sorte que les quantités de déchets qu'on collecte et qu'on traite, cette quantité réduise avec le temps. Donc, mon métier, c'est de travailler notamment sur la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès du grand public, restauration commerciale, restauration collective. J'ai travaillé pendant quelques années sur le compostage. Le compostage aussi, il y a pas mal de formes différentes. Toujours avec un objectif de cette baisse de quantité de déchets. Le salaire de base quand on rentre est autour de, je dirais, de 1600 € net. Après, avec les années, on évolue. Moi, je suis un peu plus haut que ça parce que ça fait 12 ans que j'y suis. Et en gros, on peut débuter à 1500, 1600 € net. Sachant que là, par exemple, à l'Eurométropole, alors ça dépend des structures. Peut-être que les communes ont un peu moins d'argent, mais une métropole est un peu plus riche, on va dire. Clairement, j'ai fait ce métier parce que déjà, je voulais faire un métier utile. Je voulais que ça ait de l'impact et que ce que je fais ait un effet sur quelque chose. Je me suis embarqué dans la métropole de Metz parce que elle touche un territoire de 220 000 habitants, répartis sur 46 communes. Et l'idée, c'était de se dire finalement, je vais porter des projets qui vont toucher un territoire de 220 000 habitants, 230 000 quasiment. J'ai appris avec le temps, avec le métier, c'est que je rencontre beaucoup de gens, des étudiants, des associations, des communes, des entreprises. Je travaille beaucoup avec mes collègues. C'est vraiment pas un métier où je suis tout seul. Je fais tantôt du terrain à 50%, tantôt du bureau à 50%, donc un bon équilibre. Mais c'est un métier qui est riche de ça, quoi. J'ai pas une journée qui se ressemble. Et un truc important que je vais amener sur ce sujet des déchets, moi, mon métier, c'est pas de m'intéresser à la poubelle finalement, c'est de m'intéresser à comment les gens consomment, remplissent leur poubelle et accompagner le changement. C'est vraiment un truc intéressant. Clairement, une approche projet. Avoir une approche de gestion de projet dans ce qu'on développe. Il faut être capable d'être en autonomie. Certaines thématiques, je suis parti de zéro. Donc c'est de se dire, tiens, qui est-ce que je vais essayer d'embarquer dans mon projet, d'aller vers différents acteurs pour essayer d'impliquer différents publics. C'est pas un métier où on bosse tout seul dans son coin. C'est vraiment collaboratif, donc d'être capable d'être souvent en équipe. Faut réussir à être en équilibre. On n'est pas là pour être dogmatique et dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais faut embarquer les gens. Faut partir de ce que sont les gens, de comment ils vivent, de comment ils consomment, pour essayer de leur montrer autre chose. Et voilà, c'est un équilibre qui est assez intéressant en termes de personnalité de trouver ça. Il y a des vraies possibilités de formation, d'évolution. Ne pas hésiter à aller vers le public pour un métier. Et même si on rentre en étant très manuel sur le terrain, on peut de toute façon, en interne, par des concours, par des formations, évoluer. Il ne faut pas forcément dire qu'il y a besoin d'aller loin en études pour faire un métier qui peut nous plaire. Et